Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur la saison très difficile de l'Olympique Lyonnais. Actuellement 8ème au classement, les Lyonnais sont passés à côté cette saison. Du coup, pour le quotidien sportif, Lyon est déclassé. Sans titre majeur chez les hommes depuis 10 ans et privé de Ligue des Champions pour la 3ème fois d'affilée, l'OL a encore vécu une saison calamiteuse. Un désastre marqué par plusieurs temps forts comme la mise à l'écart de Marcelo en début de saison, le départ express de Juninho ou encore des recrues stars, Boateng ou Shaqiri, censés aider les Gones mais qui sont finalement devenus d'énormes flops. D'ailleurs, petite anecdote savoureuse révélée au passage dans le quotidien, Marcelo a été écarté en raison d'un comportement déplacé dans le vestiaire, à savoir des flatulences qui ont fait rire le joueur mais pas Juninho. L'intersaison sera animée à Lyon. En revanche, tout va bien à l'OM, comme le relais de la Provence, les Marseillais sont pile à temps dans le Money Time. Deuxième une grande partie de la saison, les Olympiens veulent le rester jusqu'au bout pour filer directement en Ligue des Champions. On file en Angleterre où la course au titre en Premier League bat son plein. Et à 3 journées de la fin, Liverpool 83 points, à 3 points de retard sur Manchester City 86 points. C'est donc une fin de saison magnifique entre deux superbes équipes qui nous attendent. Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, a d'ailleurs lancé un sacré message à ses supporters. Ne cessez pas d'y croire. Le patron d'Anfield s'accroche à ce sentiment. Klopp insiste sur le fait que le voyage vers le titre n'est pas encore terminé. Même son de cloche en une du Daily Express qui reprend le terme de croyance clamé par Klopp. Car l'entraîneur, lui, croit encore au titre de champion d'Angleterre. D'ailleurs, comme le reprend The Guardian, l'Allemand va plus loin et estime que la course au titre serait ennuyeuse sans Liverpool. On ne peut pas lui donner tort et en attendant, City et Liverpool nous offrent une fin de saison de rêve. On reste dans le royaume de Sa Majesté et sur la une du Guardian justement, qui est en véritable ébullition ce matin, car ça y est, Erling Haaland a pris sa décision, et comme le placarde le très sérieux journal britannique, Haaland s'apprête à rejoindre Manchester City. L'attaquant accepte un contrat de 5 ans, il a déjà passé sa visite médicale, comme nous vous l'avions annoncé hier. Et l'officialisation du transfert interviendra dans la semaine. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots et indique qu'il y a un Haaland dans la ville. Pour le Daily Star, c'est parti pour Haaland. Le tabloïd donne le montant du transfert qui devrait s'élever à 75 millions d'euros, soit le prix de sa clause libératoire au Borussia Dortmund. Le Manchester Evening News nous gratifie d'une superbe couverture avec le Norvégien, agrémenté d'un Haaland. Cette future arrivée du cyborg fait même l'actualité en Belgique, où la dernière heure indique que l'attaquant a passé sa visite médicale à Bruxelles. Et décidément, le mercato va animer cette revue de presse puisque Mundo Deportivo lâche une véritable bombe sur sa une ce matin. Le quotidien catalan annonce que Sadio Mané est dans le viseur du FC Barcelone. La star de Liverpool, qui a un contrat jusqu'en 2023, est désireuse de jouer pour le Barça. Il croit qu'il pourrait être un ballon d'or en Espagne et les Blaugrana le savent. Alors que le dossier Robert Lewandowski patine, les Blaugrana s'attaquent à d'autres pistes. Mais pour le Sénégalais, la concurrence s'annonce forte puisque comme l'annonce de son côté le Daily Mail, Munich s'intéresse à Mané. L'attaquant de Liverpool est une cible de choix pour les géants allemands, lance le journal anglais. Mais le Barça a décidément de grandes ambitions pour cet été puisque les Blaugrana sont à la recherche du successeur de Sergio Busquets. 3 joueurs sont dans le viseur, Ruben Neves, Aurélien Tchouaméni et Martin Zubimendi. Le Barça envisage une liste de 3 pivots de haut niveau pour renforcer l'équipe à un poste clé où seul Sergio Busquets est disponible. Et comme l'a déclaré Xavi, Busquets n'est pas éternel. Le Barça est prêt à taper fort cet été pour revenir sur le devant de la scène. On prend la direction de Madrid cette fois où le feuilleton Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant hier. Le Français a été aperçu dans les rues de Madrid avec son coéquipier du PSG Achraf Hakimi. Il n'en fallait pas plus pour que les journaux locaux s'enflamment et en fassent des caisses, évidemment. Marca s'éclate sur sa une et placarde « Mbappé est à Madrid ». La star française passe plusieurs jours dans la capitale avec son ami Achraf. Son souhait est toujours de jouer pour Madrid. Pas de mouvement tant que le PSG n'a pas terminé le championnat. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, lui aussi est présent dans la capitale. Une escapade qui entretient toujours le flou sur son avenir, mais cela n'empêche pas As de lui souhaiter la bienvenue. Au-delà de ça, le journal madrilène nous donne les détails du calendrier espéré par le Real pour la signature du génie français. Le club maintient sa feuille de route, sa signature sera annoncée en juillet et il sera présenté avant la tournée américaine du club merengue. Même en France, le journal Le Parisien estime que ce voyage improvisé affole Madrid. Une visite qui ne peut passer inaperçue au moment où le PSG et le Real se disputent sa signature, juge le quotidien francilien. Et malheureusement, le feuilleton n'est pas encore terminé.
On termine ce tour de la presse sportive en Italie où l'AC Milan court après un nouveau titre de Serie A dans son histoire. Et comme le placard La Gazzetta dello Sport, c'est le 19e Scudetto qui est en ligne de mire. Combien vaut le Scudetto pour le diable? En gagnant le titre, les Rossoneri égaliseraient l'Inter, ils seraient en tête de la ville et seraient dans le premier groupe pour les tirages au sort de la Ligue des Champions. Le défi est immense, mais l'Inter ne va pas donner son titre si facilement comme le rapporte le Corriere dello Sport, car c'est Inzaghi contre tous. Les Nerazzurri n'ont plus le temps de calculer. Et ils se battront jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.